Bonjour, c'est Arnaud Mboucha pour Hot Boys Training. Bienvenue sur ma session d'entraînement aujourd'hui. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, il est toujours question de la même chose en défense. Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une passe au départ du jeu? Je suis inside linebacker, je suis responsable du hook. À mon extérieur, j'ai un outside linebacker qui est responsable du flat. Comment est-ce que je joue ça? Mon positionnement se trouve dans la boîte, forcément, j'ai un gap de responsabilité. Si c'est une course, je dois pouvoir jouer mon gap. Et si c'est une passe, je dois pouvoir aller occuper le hook. Où se trouve le hook sur le terrain? Comment est découpé le terrain? À l'intérieur des hash marks, on a le hook. À l'extérieur du hash mark, on a le curl. Et sur les numéros vers la touche, on a le flat. Maintenant, en cover 3, on découpe le hook en deux parce qu'on a deux inside linebackers en cover 3. On a deux outside qui jouent les flats et on a deux inside. Du coup, le hook entre les deux hash marks, on le découpe en deux. Donc moi, si par exemple je suis du côté fort, j'ai le strong hook. Donc du coup, ma zone va se situer entre le milieu de terrain, donc la position de la balle, et le hash mark. Donc on parle de hook to curl parce qu'on te parle de venir occuper l'intérieur du hash mark, d'accord, et sortir si besoin. Et du coup, on verra cette situation tout à l'heure. Donc la première chose, c'est mes clés de lecture. J'ai forcément les yeux sur un des O-line, vu que je suis linebacker, j'ai besoin de savoir si c'est une course ou une passe, si ça décroche. Je suis dans la boîte, je suis fléchi. Une fois que le jeu est parti, que j'ai identifié que c'était une passe, la première chose que je dois identifier, c'est qui est le hook runner, donc qui est le receveur qui va courir dans le hook de mon côté. Donc là, pour le moment, j'ai deux receveurs de ce côté, donc forcément, je vais monter dans ma zone en identifiant qui va venir attaquer le hook en lisant du numéro 2 vers le 1. Donc on va commencer avec la première situation. Les deux receveurs sont verticaux. En marchant. 7, allez go. Passe, passe, passe. Je monte dans le hook et je me positionne en dessous de la verticale. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, il est toujours question d'avoir des joueurs en dessous et des joueurs au-dessus. Je suis linebacker, je suis hook player, je suis flat player, je dois défendre en dessous des tracés. Je suis deep player, donc corner, middle safety ou corner de l'autre côté, je dois défendre au-dessus des tracés. Donc du coup, on refait ça. Donc j'ai toujours deux receveurs verticaux dans cette situation. 7, go. Passe, passe, passe. Je monte dans ma zone et je me positionne à l'intérieur du tracé le plus vertical. Stop. Donc, important de rester à l'intérieur. Pourquoi? Toujours pareil, philosophiquement en défense, on veut forcer le QB à faire les choix les plus longs. Le choix le plus long sur le terrain, c'est vers les lignes de touche ou dans le deep. Moi, ce que je ne veux pas, c'est de me retrouver rapidement dans le curl et laisser cette fenêtre ouverte pour que le QB puisse la lancer. Je dois garder mon corps en dessous et c'est pour ça que sur mon drop, je vais me positionner à l'intérieur du tracé vertical pour pouvoir intercepter si elle est zippée ou forcer le QB à lever la balle pour me lober. S'il la lève, forcément le safety pourra intervenir ou le corner derrière moi. On va faire une autre situation. Cette fois-ci, on va faire une situation avec le numéro 2 qui fait un tracé court à l'extérieur, et le numéro 1 qui va venir sur un slant, par exemple, ici dans le hook. C'est bon? Donc toujours pareil, ma progression, c'est de lire la course ou la passe. Ensuite, une fois que j'ai identifié que c'était une passe, de mettre mes yeux sur le numéro 2. Une fois que je l'ai vu partir à l'extérieur, qui serait le nouveau numéro 2? Qui serait le prochain receveur qui viendra attaquer ma zone? Si lui part à l'extérieur, par exemple, on va faire l'exemple, 7, go. Passe, passe, passe. Out, out, out. Forcément, c'est lui le prochain. Et je me positionne pour pouvoir le récupérer et l'accompagner dans ma zone. Cette fois-ci, on fait la même chose avec le numéro 2 qui va rentrer à l'intérieur. C'est bon? Tu rentres en dessous et tu fais pareil au-dessus de moi. 7, go. Passe, passe, passe. J'ai vu le 2 rentrer. Je viens récupérer, je l'accompagne et je le délivre au prochain hook de ce côté avant de me repositionner dans ma zone et récupérer le prochain. Donc pour rappel, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on était à deux inside pour se partager le hook. Donc du coup, je n'ai pas à me faire absorber par celui-là et à découvrir ma zone. Je sais que j'ai mon coéquipier de ce côté, donc du coup, je vais lui délivrer le tracé pour ensuite me repositionner et prendre le prochain. On y va, on se replace. Donc du coup, dans cette situation, le numéro 2 va courir en tracé vertical et le numéro 1 va s'arrêter dans le flat. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente,
Qui est responsable du tracé dans le flat? C'est le flat player. Qui est responsable du tracé qui est vertical? C'est le corner si ça va à l'extérieur ou le safety si ça vient à l'intérieur. Donc moi, qu'est-ce que je fais? On va faire ça en exemple. 7, allez go! Passe, passe, passe. Je monte chercher le numéro 2. Le numéro 2 est vertical. Le numéro 1 s'arrête. Je replace mes épaules pour pouvoir récupérer ce que va me délivrer mon coéquipier qui se trouve dans le hook de l'autre côté. Ok, donc du coup, s'il y a un tracé qui revient de l'autre côté, il est pour moi et je peux l'accompagner ensuite. Ok, donc on a la même situation, sauf que le numéro 1, cette fois-ci, va rentrer. Donc lorsque le numéro 2 est deep, il va à l'extérieur, le corner le récupère. Du coup, c'est le flat player qui est supposé récupérer le tracé qui revient dans le cœur. Ensuite, qu'est-ce qui se passera avec le flat player? C'est qu'il va me le délivrer à l'intérieur. Et puis moi, je ferai la même chose pour le joueur à l'intérieur ici. 7. Allez, go. Passe, passe, passe. Deep, 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 deep. Ensuite, je viens récupérer ce tracé. L'inside linebacker me l'a passé ici. Lui, il restera dans son cœur, il tiendra sa zone. Et moi, du coup, c'est à moi de l'escorter jusqu'au prochain. In, 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 in. Et ensuite, me replacer dans ma zone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dépasser de l'autre côté? C'est la question que je dois me poser. On est toujours sur nos fondamentaux de défense. On ne veut pas couvrir de gazon. On veut couvrir systématiquement des menaces pour empêcher le QB de lancer la balle. Une chose qui est importante à comprendre en défense, c'est que la couverture fonctionne avec le front. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur la D-line, on a des joueurs qui vont mettre de la pression au QB. Si on laisse les receveurs se balader dans le terrain, dans les interzones, le QB peut échapper à la pression en libérant la balle. Si nous, en défense, on tient correctement notre couverture, forcément, il garde la balle plus longtemps dans les mains. Forcément, on augmente notre possibilité de pouvoir faire un sac. Okay? Ça, c'est important à comprendre. Récupérer des tracés et pouvoir les délivrer à quelqu'un. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à la partager si le contenu te plaît, à liker, à t'abonner. Ces vidéos sont faites pour aider au développement des joueurs, qu'ils soient novices ou experts. N'hésite pas à me contacter si tu as des interrogations concernant ces vidéos ou toute autre question. Je reste à ta disposition sur ma boîte mail.